Bonjour, bienvenue en classe sur l'ORTM. Ce matin, nous allons voir chapitre 1, les acteurs de la vie économique, classe 10e commune. Bien, plan de cours. Nous avons en grand 1, définition de l'agent économique. Grand 2, les différents agents économiques. Grand 3, les fonctions principales des agents économiques. Grand 4, la nature des ressources des agents économiques. Grand 5, les différents flux. Bien, donc l'objet de ce chapitre est de permettre de définir un agent économique, identifier les différents agents économiques, de déterminer la fonction principale de chaque agent économique et la nature de leurs ressources, enfin d'identifier les différents flux qui peuvent s'établir entre ces agents économiques. Donc ici, l'objectif, c'est tout simplement comprendre ici, c'est-à-dire les relations entre les différents agents économiques, c'est-à-dire leurs fonctions principales, leurs ressources, ainsi de suite. Comment, n'est-ce pas, ces relations fonctionnent entre ces différents agents économiques. Bien, donc définition de l'agent économique. Un agent économique est un individu, un groupe d'individus ou un organisme qui pose des actes économiques. Donc, entre les agents économiques, donc, il y a cette relation. Donc, l'ensemble, n'est-ce pas, des personnes ou bien des entreprises, n'est-ce pas, ou bien des organismes, n'est-ce pas, qui posent des actes économiques. C'est-à-dire le fonctionnement entre ces différents agents économiques. C'est-à-dire le fonctionnement économique entre la personne, par exemple les ménages et les entreprises et l'État, n'est-ce pas, les ménages et l'État, ainsi de suite. Donc, un acte économique est une décision, un choix fait en vue d'acquérir, de vendre, de produire ou de consommer un bien afin de satisfaire ses besoins. Là, c'est un acte économique. C'est-à-dire la relation. Par exemple, si vous prenez l'entreprise, vous allez voir ici, n'est-ce pas, il y a une relation entre les ménages et l'entreprise. Donc, il y a une partie qui consomme, l'autre produit. Donc, c'est ce qu'on appelle ici acte, n'est-ce pas, économique. Bien, les différents agents économiques. On regroupe ces agents économiques en tenant compte de leur activité principale. On les classe en 5 grandes catégories qui sont. Nous avons en petit 1 les ménages. Un ménage est un ensemble de personnes physiques, apparentées ou non, partageant le même logement et percevant un revenu permettant d'assurer leurs besoins de consommation. Donc c'est comme par exemple une famille. Donc l'ensemble des personnes vivant, n'est-ce pas, sous un même toit. Donc c'est ce qu'on appelle ici ménage. Un ensemble de personnes physiques, apparentées ou non, partageant le même logement et percevant un revenu permettant d'assurer leurs besoins de consommation. Bien. Les entreprises. Une entreprise est une entité économique. C'est-à-dire c'est comme une unité économique qui a pour objet, n'est-ce pas, la création des biens et services destinés, n'est-ce pas, ou bien soit qui est destiné à la vente. Donc c'est pourquoi on dit ce qui produit des biens. Donc produit des biens et services marchands, c'est-à-dire destinés pour, n'est-ce pas, à la vente. Bien, les administrations, ce sont les institutions et organisations qui rendent des services sans chercher de profit. C'est l'État. L'État ne cherche pas de profit. Donc l'État ne cherche pas de profit. Donc l'État produit des services non marchands. Donc on distingue l'administration publique. Donc il y a l'administration publique et l'administration privée. Donc l'administration publique ici, c'est l'État. Donc là, ça produit, n'est-ce pas, des services non marchands. Et l'administration privée regroupant des associations, des syndicats, des partis politiques, des ONG. Là aussi, c'est des services, n'est-ce pas, non marchands. Donc, on va voir tout de suite, n'est-ce pas, leurs ressources. Comment, n'est-ce pas, ces agents économiques parviennent, n'est-ce pas, à avoir comme ressources. Donc, s'ils ne font pas de profit, n'est-ce pas, d'où proviennent maintenant leurs ressources. Bien. Donc, après, nous avons les institutions financières. Les institutions financières ici, c'est les banques et les
entreprises d'assurance. Ce sont les organismes, établissements qui produisent des services marchands destinés à la collectivité. Les banques, n'est-ce pas, et les assurances sont là, n'est-ce pas, pour produire des services, la production des services. Donc les banques, on sait, n'est-ce pas, quelle est leur fonction. Et les assurances aussi, on verra ça après. Donc le reste du monde, ou l'extérieur, donc le reste du monde ici, regroupe, n'est-ce pas, les agents économiques situés hors du pays qui importent, exportent des biens, n'est-ce pas, des services ou des capitaux. Donc ici, ça c'est caractérisé par l'importation et l'exportation. Bien, en grand 3, nous verrons les fonctions principales des agents économiques. Les agents économiques ont plusieurs fonctions dans la vie économique. Un même agent peut produire, c'est-à-dire peut à la fois produire et consommer. Mais pour simplifier, on peut associer à chaque agent une fonction économique principale, ceux qui produisent, n'est-ce pas, fonction de production, et ceux qui consomment, n'est-ce pas, fonction de consommation. Ceux qui redistribuent, n'est-ce pas, fonction de répartition. Donc on verra tout de suite, n'est-ce pas, les 5 agents économiques et leurs fonctions principales. Bien, les ménages. Les ménages, la fonction principale des ménages est la consommation des biens et services. Donc ici, parce que si nous prenons les ménages, vous allez voir aussi que les entreprises individuelles font partie des ménages. Donc dans ce cas, on peut, n'est-ce pas, parler de production à ce niveau. Donc les ménages, leur fonction principale, c'est la consommation. Mais éventuellement aussi la production, s'il s'agit, n'est-ce pas, des entreprises individuelles. Bien, les entreprises tout court. Donc la fonction principale ici est la production des biens et des services marchands. Donc des biens et des services marchands. Donc ici, la différence, parce qu'on n'a pas ajouté entreprise individuelle, donc l'entreprise individuelle font partie des ménages. Donc dans ce cas, si on parle de l'entreprise individuelle, ça c'est les ménages. Leur fonction principale, n'est-ce pas, peut être aussi la production, s'il s'agit des entreprises individuelles. Mais les ménages ordinaires tout court, c'est la consommation. Mais si on parle, n'est-ce pas, entreprise individuelle, il s'agit des ménages aussi, donc on peut parler de production à ce niveau. Bien, donc les administrations. La fonction principale des administrations est de rendre les services non marchands à la collectivité. Donc les services de l'État ne sont pas à vendre. Donc ici, l'État nous sécurise, n'est-ce pas? Les policiers sont là, les militaires sont là, on ne les paye pas. Donc ici, c'est pourquoi on dit l'État produit des services non marchands. Donc les services de l'État ne sont pas à vendre. Bien, les institutions financières, c'est les banques, n'est-ce pas? Les banques et les assurances. La fonction principale de ces institutions est de rendre des services marchands à la collectivité. Donc là, ici, les services n'est-ce pas, des banques sont à vendre et puis les services des assurances aussi sont à vendre. On va voir maintenant, n'est-ce pas, la contrepartie, n'est-ce pas? Donc ici, leurs services sont à vendre. C'est pourquoi on parle ici des services marchands. Bien, donc en grand 4, la nature des ressources de ces agents économiques. Les ressources sont l'ensemble des moyens monétaires ou juridiques. Donc l'ensemble des moyens monétaires ou matériels. Donc ici, parce que chaque agent, il y a des contreparties. Donc pour symboliser cela, donc la monnaie est là, ou bien, n'est-ce pas, le matériel. Par exemple, s'il y a achat, on sait, il y a, n'est-ce pas, la contrepartie, n'est-ce pas? Donc on achète, c'est-à-dire qu'on paye, n'est-ce pas, la monnaie, et la contrepartie, c'est les marchandises. Donc c'est pourquoi on parle ici, n'est-ce pas, moyens monétaires et juridiques. Donc ils permettent de pérenniser l'existence de certains agents économiques. Donc ça, c'est pour montrer un peu l'existence de l'échange. Donc c'est pourquoi on parle ici, comment on appelle ça, moyens juridiques et moyens monétaires. Bien, donc les ménages, leurs ressources. La ressource principale des ménages est le salaire. Donc ici, c'est le salaire, mais s'il s'agit des entreprises individuelles, il faut bien préciser, on peut parler aussi, comment on appelle ça, les gains financiers, c'est-à-dire après la vente de leur production, s'il s'agit des entreprises individuelles.
Mais les ménages tout court, leurs ressources, ça c'est le salaire. Bien, les entreprises, leurs ressources principales est, n'est-ce pas, le bénéfice, c'est-à-dire après la vente de leur production. Les entreprises produisent, donc on étale les produits, n'est-ce pas, sur le marché. Après maintenant la vente, on a des gains les gains financiers. Donc ces gains-là constituent leurs ressources. Donc après la vente, n'est-ce pas, ce que les entreprises gagnent est appelé ici, n'est-ce pas, leurs ressources. Bien, donc les administrations, comme on a déjà dit, que, n'est-ce pas, les administrations produisent des services non marchands. Ces services-là ne sont pas destinés à la vente. Donc c'est pourquoi on parle des impôts ici, n'est-ce pas, les taxes et les cotisations constituent les ressources principales des administrations. Donc c'est pourquoi, pour que, n'est-ce pas, l'État soit riche, l'État soit, n'est-ce pas, à mesure de répondre, n'est-ce pas, aux besoins, au budget, il faut qu'on accepte, n'est-ce pas, de payer les impôts. Si on accepte de payer les impôts, ça peut enrichir l'État, les taxes, les cotisations, ainsi de suite. Donc pour développer, n'est-ce pas, un pays, n'est-ce pas, les administrations, il faut qu'on accepte de payer les impôts. Donc les ressources de l'État, c'est les impôts, les taxes et les cotisations. Bien, les institutions financières, les banques et les entreprises d'assurance. Ici, leurs ressources, nous avons les intérêts, les primes constituent leurs ressources principales. Donc, au niveau des banques, leurs ressources, c'est quoi? C'est les intérêts. Hein? Au niveau, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des entreprises d'assurance, c'est les primes, ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas d'autres ressources. Les banques, n'est-ce pas, gardent nos sous, c'est-à-dire, ici, ça sécurise. Dans ce cas, n'est-ce pas, ou bien soit, ils peuvent nous octroyer des crédits, donc en contrepartie des intérêts. Donc, ça constitue maintenant leurs ressources, sinon ils n'ont pas d'autres ressources. Bien, donc, on va voir en grand 4 les flux. Les flux, nous avons ici, les agents économiques sont tous en relation les uns avec les autres. Par exemple, les ménages ont des relations avec les autres agents économiques, comme les entreprises, les banques, les administrations. Ces échanges sont matérialisés par des flux. Donc, un flux ici, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des mouvements, n'est-ce pas, la relation entre les différents agents économiques. Vous allez prendre par exemple un ménage travaille, n'est-ce pas, dans une entreprise. Donc là, c'est un mouvement, Vous allez voir tout de suite la contrepartie. Bien, donc les administrations. Bien, donc nous avons les flux représentent les mouvements de biens et services et des mouvements de monnaie entre les agents économiques. Donc, comme on vous a dit, qu'un flux, c'est l'ensemble des mouvements de biens et services, les mouvements de monnaie entre les différents agents économiques. Là, c'est ce qu'on appelle ici flux. Donc, le circuit économique. Un circuit est la représentation une représentation imagée, c'est-à-dire c'est l'image quoi, est simplifiée de l'activité économique qui permet de décrire au moins des flux les relations essentielles entre les différents agents économiques. C'est ce qu'on appelle ici le circuit économique. N'est-ce pas? Ça retrace, n'est-ce pas, le mouvement entre les agents économiques. Bien, donc nous avons le circuit économique simplifié. Représente les flux existants ou pouvant exister entre deux agents économiques. Donc chaque flux est caractérisé par sa nature et le sens du mouvement représenté par convention au moins d'une flèche orientée. Donc vous allez voir effectivement ici, si vous prenez par exemple le ménage et l'entreprise, vous allez voir ici, pour représenter le mouvement, non, on va orienter, n'est-ce pas, par une flèche, montrer, n'est-ce pas, le circuit économique, montrer la trace, n'est-ce pas, le sens même du mouvement, la contrepartie, le départ, n'est-ce pas, et l'arrivée. Donc là, c'est orienté ici par une flèche, n'est-ce pas? Bien, donc ici, les ménages fournissent aux entreprises des services, des biens productifs. Et ces dernières leur livrent des biens et services, ce sont les flux juridiques. Donc ici, les ménages, comme vous avez vu en bas là, ménages fournissent du travail. C'est-à-dire, nous travaillons dans les entreprises.
C'est pourquoi j'ai mis ici ménage, travail, entreprise. Donc là, il y a un mouvement ici. Nous travaillons dans l'entreprise. Donc, il y a un flux ici. Nous fournissons d'efforts. On vend, n'est-ce pas, notre force physique à l'entreprise. Donc, on va voir tout de suite la contrepartie. Donc, c'est ce qu'on appelle ici flux. L'ensemble des mouvements entre les agents économiques. Les ménages entre les ménages entreprises, les ménages travaillent dans les entreprises. Donc, c'est pourquoi on met ici ménage travail. Donc, la contrepartie est là. Donc, nous avons ici la contrepartie de ces flux juridiques est caractérisée par, n'est-ce pas, les flux monétaires. Donc, un flux juridique ici, c'est comme réel, un flux réel. Donc, flux réel, donc c'est, n'est-ce pas, flux juridique. Donc, parce que la force physique qu'on vend, c'est, n'est-ce pas, on appelle ça flux réel ou encore flux juridique. Donc, la contrepartie ici, ça c'est flux monétaire. Donc, est constitué par les flux monétaires qui représentent les échanges, n'est-ce pas, d'argent, revenus, dépenses des ménages. Donc, c'est pourquoi nous avons ici, il faut voir le bout, n'est-ce pas, l'orientation de la flèche. Donc, les entreprises, nous avons salaire, n'est-ce pas, ménage. Donc, ça veut dire que les entreprises versent, n'est-ce pas, des salaires aux ménages. Alors qu'on a vu précédemment que les ménages fournissent, n'est-ce pas, de force physique, c'est-à-dire de l'effort. On vend, n'est-ce pas, de l'effort à l'entreprise. Donc, la contrepartie maintenant, ça c'est les salaires. Donc, c'est pourquoi nous avons ici, entreprise, salaire, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici que, voyez-vous, l'entreprise, n'est-ce pas, salaire, n'est-ce pas, ménage. Donc, les ménages ont déjà travaillé dans les entreprises. Donc, contrepartie ici, ça c'est le salaire. C'est pourquoi on dit la contrepartie de flux juridique ici, c'est flux monétaire. Donc, monnaie ici, ça c'est salaire. Donc, c'est pourquoi on parle, comment on appelle ça, flux monétaire. Donc, flux juridique ici, parce qu'on a déjà vendu notre force physique à l'entreprise. Donc, la contrepartie ici, ça c'est le salaire. Donc, je vous remercie.